Yo les dresseurs, c'est Dracomixte. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la partie 2 des présentations de deck budget. Dans la première partie, vous avez pu découvrir ce que l'on peut faire avec les deux compétences de Yugi. Aujourd'hui, on va découvrir ce qu'on peut faire avec les deux compétences de Pegasus, c'est-à-dire un deck basé sur la magie au milieu qui est ici. Voilà. Et un deck que l'on peut faire sur la Pagaille Toon qui est juste là. Voilà. On va d'abord découvrir Magie au milieu et ensuite Pagaille Toon. Et comme dans la première partie, on fera des petites mains vite fait comme ça. Allez, un petit focus. Parfait. Alors, donc du coup, la compétence Magie au milieu. On utilise forcément le corbeau DD qui nous est donné comme ça dans cette version-ci. Puisque c'est quand même l'une des meilleures cartes du jeu Yu-Gi-Oh! Et dans le format speed duel, c'est juste très très fort. Alligator Toon, Idole au milieu, Magie illusionniste anonyme, Archer pourpre, Sirène Toon, Sorcier masqué Toon x2 vu qu'il nous est donné x2 dans le deck, Elfe Dimini Toon, Oiseau supersonique, pour aller chercher la carte magie rituelle forcément, Magicien illusionniste anonyme, le Démon Djinn prophète des rituels. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, l'autre elle est mieux, etc. Pour jouer avec le renoncé, moi je préfère celle-ci, puisque comme ça, en fait, dès qu'on met des dommages de combat à notre adversaire, il enlève une carte de sa main. Voilà. Je pense qu'il y a assez de cartes pièges comme ça pour protéger le renoncé, et même juste avec son effet, et puis l'effet de la magie au milieu, c'est largement suffisant en fait. Du coup, je préfère utiliser celui-ci. Dans un deck budget, hein, bien sûr. Le renoncé, rituel de la noire illusion, monde des toons, table de matière toon, polymérisation, exécution d'un contrat, héritier talentueux, tornade de poussière, orbs de sécurité, 7 outils de bandit et le renoncer aux 1000 yeux. Voilà. Tac tac. Et du coup, avec Pagaille Toon, alors Pagaille Toon, Corbeau DD forcément, Alligator Toon, Manga Ryuran, Revolver Dragon Toon, Buster Blider, Magicien Sombre Toon, Sirène Toon, Sorcier Masqué Toon, Elf Jiminy Toon, Crâne Invoqué Toon, le renoncer encore, puisque c'est quand même une bonne carte après tout, donc pourquoi ne pas la jouer? Elle nous est donnée dedans, donc tant qu'à faire, Rituel de la Noire Illusion, Monde des Toons, Table de Bâtir Toon, Rembobinage Toon, Exécution d'un contrat, Masque Toon, 7 outils de bandit, Tornade de poussière, Orbe de sécurité, Héritier talentueux. Voilà. Allez, on va commencer donc tout de suite avec le deck Toon. Voilà, on fait un petit mélange comme ça, vite fait, bien fait, hop. Alors encore une fois, j'ai des cartes en double, en triple, etc. Parce que moi, je me répète, mais j'ai acheté 3 fois chaque deck. C'est pour ça, mais on parle bien de faire un deck budget et donc utiliser 10-12 euros grand maximum. Pas 1 euro de plus, pas 1 euro de moins. À part bien sûr pour vous acheter des pochettes. Moi j'en mets pas parce que sinon je vais mélanger les decks que j'ai préparés pour faire les vidéos et mes tournois quand bien sûr on pourra refaire des tournois. Puisque aujourd'hui avec la fin du confinement, le déconfinement, etc. Et puis on va bientôt arriver sur la période de vacances. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'aller faire des tournois. Allez, donc on découvre. Hop, on a ça. Ouais, bon, c'est une main moyenne, mais voilà. Il y a mieux, mais il y aurait pu y avoir pire. Masque Toon, Héritier talentueux, Manga Ryuran et Sorcier masqué. On va découvrir la 5ème. Revolver Dragon, bon, ça aurait pu être un Toon invocable. Mais on va poser le Sorcier masqué. On va le protéger avec ces deux cartes-là. Ouais, voilà, tac. Hop, et là, oh, des décros, ça c'est bien, des décros, ça peut nous débloquer une situation. Enfin, ça peut empêcher l'adversaire de se débloquer, par exemple. Voilà. Ensuite, monde des toons, nickel. Voilà, on active le monde des toons. Du coup, on va pouvoir faire tac, masque toon. Si vous contrôlez un monde des toons, ciblez un monstre face recto que vous contrôlez par votre adversaire, invoquez spécialement un toon depuis votre main ou deck dont le niveau est inférieur ou égal au niveau en ignorant ses conditions d'invocation. Voilà, donc j'ai le monde des toons, j'ai le masque toon. On imagine que l'adversaire il a un monstre de niveau 8, allez,
Et comme ça, on peut invoquer de notre main un monstre de niveau 7 ou moins, de niveau 8 ou moins. Égal, hein, c'est ça? Inférieur ou égal, voilà. Du coup, bah, on va prendre le magicien sombre toon. En ignorant ses conditions d'invocation, on peut l'invoquer. Voilà. Hop. Et donc le masque toon va au cimetière. Bien sûr, il ne peut pas activer son effet. Il ne peut pas attaquer le tour où il est invoqué. On retourne le sorcier toon qu'on avait. Voilà. Et on va taper avec le sorcier toon directement dans les points de vie de notre adversaire. Puisqu'il ne contrôle pas de monstre toon. Du coup, c'est l'effet des toons. Ils peuvent attaquer directement. Effet du sorcier. On va pouvoir piocher une carte. Voilà, parfait. Et fin de tour. On commence notre prochain tour. On passe directement en battle. Il a toujours pas de toon. On attaque avec le magicien sombre. Effet du magicien sombre. Que j'adore. Et du coup, on peut invoquer spécialement un toon en ignorant ses conditions d'invocation depuis le deck. Sauf magicien sombre. Donc, par exemple, allez, Buster Blider. Il pourra pas attaquer, mais c'est pas grave. On fait sorcier masqué toon. Je pense qu'il a perdu ses points de vie là, hein, clairement. Hop, et voilà. Tac. Et après, au pire, on avait Héritier talentueux, face cachée, j'avais oublié. Hop, parfait. Et du coup, dans une troisième partie, on découvrira la fusion des 4 decks que je viens de vous présenter. Alors, on met ça de côté, on met la compétence de côté. Allez, tac. Hop, 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 hop. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, et voilà. Un petit mélange vite fait. Pour découvrir ce qu'on peut faire avec ça. Allez. Démon Djinn, sorcier masqué, idole, dédécro, ok. Bah, comme tout à l'heure, même si c'est pas un deck toon, voilà, on met le sorcier masqué toon face cachée. Si mon détoon sur le terrain est détruit, détruisez cette carte, ok. C'est ce que je voulais savoir. J'étais plus sûr, mais en gros, on peut invoquer des toons, sauf si c'est marqué qu'il faut le monde des toons. On peut invoquer certains toons. Et par contre, si on avait monde des toons sur le terrain et qui serait détruit, tous les toons sautent. Ça, c'est sûr et certain. Mais sinon, on peut en invoquer comme ça. Allez, on repioche. Eh ben, monde des toons, justement. Voilà. Hop. Tac. Ok. Alors, du coup, on active le monde des toons. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Bah, rien. On va se protéger, on va mettre la Djinn ici. Ok, le renoncer. Alors, ça c'est activer cette compétence durant votre main phase. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, utiliser une des compétences. Invoquer rituellement le renoncer depuis votre main en sacrifiant un monstre depuis votre main ou terrain dont le niveau est minimum 1 et retourner cette carte. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la magie rituelle? Bah, je le comprends comme ça, moi personnellement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous comprenez à ça. Et sinon, c'est invoquer le renoncer au mille yeux depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel et aussi retourner cette carte. Bah, du coup, tant mieux. On a les deux. Donc, on va retourner notre magie. Hop, compétence. On met les deux directement dans le cimetière et on invoque le renoncer au mille yeux. Voilà. Et après, on la remet face cachée. Ouais, c'est pas mal. Bon, il y a mieux, mais ça peut le faire. Et puis, bien sûr, effet du renoncer au mille yeux. Qui est juste terrifiant. Les autres monstres sur le terrain ne peuvent ni changer de position de combat, ni attaquer. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, équiper la cible, et après c'est l'effet du renoncer. Voilà. Mais en gros, il a en plus l'effet de ne plus pouvoir changer de position de combat pour les autres monstres qui sont sur le terrain, et ne plus pouvoir attaquer, excepté lui-même. Voilà. Bon, c'est pas mal. Du coup, on se retrouvera très bientôt dans une troisième partie, les amis, consacrée à ces decks budget. Puis ensuite, je vous présenterai les decks compétition que j'ai fait. Et on fera des vrais games avec quelqu'un en face de nous. Bien sûr, bien entendu. Du coup, je vous dis à très bientôt, les gars. C'était Dracomics. Ciao, ciao. Bye bye.
Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde!